Shalom à vous, chers amis, chers frères et sœurs du monde entier. Salam alaikum à tous les frères et sœurs musulmans du monde entier. Que la bénédiction et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est un plaisir, une véritable joie de changer la parole de notre précieux Seigneur avec vous tous. Soyez donc bénis. Alors, le sujet du jour va se porter sur le texte de Genèse chapitre 6, le verset 6. Permettez-moi de vous faire d'abord la lecture et ensuite de relever la problématique soulevée par nos amis musulmans. Genèse 6, verset 6. Je lis. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Eh bien, vous venez d'entendre et d'écouter cette portion de l'écriture. Cette écriture en elle-même n'a aucun problème. Mais malheureusement, nos amis musulmans soulèvent une problématique dans ce verset, dans le sens où pour eux, le Dieu de la Bible n'est pas le véritable Dieu, du fait que ce Dieu-là s'est repenti dans la Bible, comme nous venons de le voir. Avant de développer ce sujet et de montrer une fois encore à nos amis musulmans que la Bible est un livre assez lourd pour eux, la Bible est un livre assez complexe et profond pour eux. Donc il faut qu'ils se calment, il faut qu'ils respirent. S'ils veulent connaître la Bible, ils veulent connaître les choses de la spiritualité, la sourate 10, 10 jusqu'au verset 95, leur conseil est venu demander aux gens du livre pour apprendre de la spiritualité. Alors, restez jusqu'à la fin, parce que je vais montrer la même chose dans le Coran. Je vais dire que, au contraire, c'est le Dieu du Coran qui n'est pas le véritable Dieu. Parce que nous avons des versets similaires où le Dieu du Coran s'est repenti dans le Coran. Alors, pour introduire ce moment, permettez-moi de montrer aux musulmans que la Bible est un véritable labyrinthe. Vous savez que le labyrinthe est une maison où il y a plusieurs issues, plusieurs chemins, qui avaient pour objet de perdre celui qui poursuivait le roi ou de ralentir ceux qui voulaient faire du mal au roi. Si tu rentres dans un labyrinthe, tu risques de tourner en rond si tu ne connais pas le secret de ce labyrinthe-là. Et la Bible est ainsi faite. La Bible est un labyrinthe. Ce n'est pas donné à n'importe qui de comprendre ce qui est écrit. C'est la raison pour laquelle Dieu a oint des serviteurs de Dieu qui, eux, ont mandat de comprendre ce que le commun des mortels ne peut pas comprendre. Comme ça, après lecture. Parce que lorsque nous lisons la Bible, il y a l'aspect littéral, il y a l'aspect littéraire, et il y a de la divinité, des mystères, des profondeurs dans la Bible. Pour preuve, je vais vous donner quelques versets pour étayer ce que je suis en train de dire. Mais avant de vous donner ces versets pour étayer ce que je suis en train de dire, je tenais à vous encourager à vous abonner. À vous abonner, à partager
cette vidéo, à liker cette vidéo, à la partager surtout massivement, pour que cela puisse faire le tour des hommes. Parce que c'est un sujet colossal, un sujet important que ont soulevé nos amis musulmans. Soyez donc bénis et laissez-moi vous donner la preuve d'abord que la Bible est un véritable labyrinthe. Ce que tu lis ne veut pas dire forcément ce que tu comprends. C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Et en deuxième partie, je vais répondre à nos amis musulmans pour leur dire encore une fois qu'ils ont tapé le poteau, qu'ils se trompent à l'égard de ce texte de la Bible. Alors, premièrement, il faut comprendre que la Bible parle de Dieu avec le langage des hommes. La Bible parle de Dieu avec le langage des hommes. Ce que nous disons de Dieu, c'est avec le langage humain que nous le disons. Sinon, Dieu est au-delà. Et le langage humain est un langage qui est assez faible pour parler de Dieu. Mais Dieu, pour se faire connaître aux hommes, pour se révéler aux hommes, il a voulu quand même utiliser ce langage, cette catégorie humaine, pour que nous puissions l'appréhender, le connaître. Alors, par exemple, lorsque nous lisons le texte de Ésaïe, permettez-moi de prendre Ésaïe 28, verset 11, et je lis, écoutez bien ce qui est mentionné. Nous voyons ici un élément important. Alors, Ésaïe 28, verset 11, il a dit ceci, eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Donc vous voyez que, d'une part, la Bible parle de Dieu avec le langage des hommes, mais d'autre part, ce langage des hommes que Dieu utilise, en apparence, dont nous pensons connaître lorsque nous faisons la lecture de façon littérale, est beaucoup plus profond, cette pensée divine. Donc nous pouvons lire quelque chose qui est écrit et ne pas comprendre. Voyez, je lis un deuxième texte dans le livre de Ésaïe 29, le verset 11. Il a dit, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire. Voilà un peu ce que est la Bible. La Bible est un livre codé, cacheté. C'est un véritable labyrinthe. Pour preuve, je vous amène tout de suite dans le livre de... Permettez-moi de prendre Actes chapitre 7, le verset 59. Je lis. Actes chapitre 7, le verset 59. Il a dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Quand la Bible parle ici de la droite de Dieu, dit que Jésus est debout à la droite de Dieu, cela ne veut pas dire littéralement le mot droite quand on parle de la droite de Dieu. Puisque nous savons très bien, selon le livre de Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Et un esprit n'a pas de droite, n'a pas de gauche. Vous le savez très bien. Pour preuve, lorsque nous prenons Luc 24, le verset 29, permettez-moi de prendre le livre de Luc 24, le verset 39, excusez, le verset 39, je lis ceci. Il a dit, voyez mes mains et mes pieds, après la résurrection de Jésus, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez. Donc un esprit
est un esprit. Et Dieu est esprit. Donc Dieu n'a pas de droite, n'a pas de gauche. Mais vous voyez que pour que nous les humains, nous puissions comprendre, Dieu s'appuie sur le langage humain pour traduire son identité, ce qu'il est. Donc quand la Bible dit droite, nous ne devons pas comprendre cela de façon littérale, comme le mot droite. Parce que Dieu est esprit, et un esprit n'a pas de droite, n'a pas de gauche. Alors, qu'est-ce que cette expression pourrait dire, par exemple, quand on parle de la droite de Dieu? Alors, quand le verset dit Jésus est debout à la droite de Dieu, cela veut dire qu'il a repris sa position. Cela veut dire que c'est Jésus qui est sur le trône. Qui est sur le trône. Cette expression, Jésus est assis arrêté à la droite, debout à la droite de Dieu, ça veut dire que c'est Jésus qui est sur le trône. Je vous donne la preuve. Lorsque nous lisons, par exemple, le livre de Deutéronome, chapitre 32, le verset 39, je lis ceci. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Voyez, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, là, ou Dieu le Saint-Esprit, sur le trône. Il n'y a qu'un seul Dieu, parce qu'il dit il n'y a aucun Dieu auprès de lui. Deutéronome 32, verset 39. Je relis encore. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Donc quand la Bible dit que Jésus est debout à la droite de Dieu, cela signifie dans le langage de la divinité, dans le langage biblique, que c'est Jésus qui est assis sur le trône. Je vous donne un autre exemple, que c'est Jésus qui est assis sur le trône. Je vous donne un verset. Je prends cette fois-ci Jean 3, le verset 13. Jean chapitre 3, le verset 13, je lis. Personne n'est monté au ciel. Ça, ce sont les propos de Jésus. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voyez, Jésus, sa situation géographique, lorsqu'il s'exprimait en ces thèmes, il était sur la terre. Mais il nous apprend que pendant qu'il était sur la terre, il était omniprésent, parce qu'il était en même temps assis sur le trône de la divinité. C'est ça la réalité. C'est pour ça que lorsque la Bible dit que Jésus est debout à la droite de Dieu le Père, cela ne veut pas dire qu'il est debout comme un poteau électrique, non. Mais cela signifie, dans le langage de la Bible, dans le langage spirituel, dans le langage de la divinité, que c'est Jésus qui est assis sur le trône. Je vous donne un autre exemple, avant de répondre à nos amis musulmans. Je vous donne un autre exemple. Lorsque nous prenons par exemple le livre de, nous disons, par exemple, le bras de Dieu ou la main de Dieu, ce n'est pas une main de façon littérale. Non, ce n'est pas une main de façon littérale. Mais quand la Bible dit, la main de Dieu m'a secouru, la main de Dieu m'a libéré, cette main-là, traduit dans le langage parlant de Dieu, anthropomorphisme, parlant de Dieu, traduit la puissance de Dieu. Je prends exemple le livre de Habakkuk, chapitre 3, le verset 4. Permettez-moi de lire Habakkuk 3, verset 4. Il est dit, c'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main. Deux points. Là, ça dit sa main là, là réside sa force. Vous voyez que la main de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu. Ce n'est pas une main littérale. Je prends encore le texte de 1 Chronique 29, le verset 12. Je lis 1 Chronique 29, le verset 12. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui donnes. C'est toi qui domines sur tout, excusez-moi. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Donc vous voyez que quand
quand la Bible parle, par exemple, de la main de Dieu, il ne faut pas comprendre comme la Bible est en train de parler d'une main littérale. La main dont vous voyez là, non. Quand la Bible dit la main de Dieu, la Bible parle de quoi? De la puissance de Dieu, comme nous venons de montrer. Je peux encore, si vous voulez, pour m'arrêter sur ce point, dans le but d'entrer dans le sujet du jour, Psaume 118, nous prenons Psaume 118, le verset 15 jusqu'au verset 16. Permettez-moi de lire. Des cris de triomphe et de salut se lèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Donc, nous venons de lire ici que nous venons de montrer plutôt que la Bible est un véritable labyrinthe. C'est un livre très codé. Et si tu n'as pas la faveur de Dieu, tu ne peux pas comprendre. Donc, quand les musulmans, ou lorsque les musulmans disent que Dieu s'est repenti, selon le livre de Genèse 6, verset 6, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pour preuve, je vous lis. On rentre maintenant dans le but du sujet. Je ferme cette digression que nous venons de faire dans le but de montrer que la Bible est un labyrinthe. Je ferme la digression et nous rentrons dans le but du sujet en prenant cette fois-ci 1 Samuel 15, verset 29 pour montrer aux musulmans qu'ils se trompent, qu'ils ne sont pas qualifiés pour comprendre les écritures bibliques. Pour comprendre les écritures bibliques, leur propre Coran leur demande de venir vers les chrétiens pour comprendre. Nous prenons 1 Samuel 15, le verset 29. Écoutez bien ceci. Je réponds maintenant aux musulmans par rapport à Genèse 6, le verset 6. Voilà. Il a dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Je reprends encore une seconde fois. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Dieu est esprit. Et lorsque nous lisons dans Genèse que Dieu se repentit, d'abord, le verbe se repentir n'est pas un verbe qui est forcément rattaché au péché. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. En hébreu, le verbe repentir, c'est dit teshuva. Teshuva. Nous avons un prédicateur qui parcourt souvent les rues, qui porte le surnom Tchétchouva. J'aimerais rectifier cela. En hébreu, le verbe repentir ne se dit pas Tchétchouva. Tchétchouva, non, ça se dit Teshuva. Alors, Teshuva est un verbe hébreu qui veut dire revenir sur sa décision, ou revenir là où l'on est quitté, revenir en arrière. Ou bien si vous voulez, Teshuva veut dire, on peut traduire cela par regret, on peut traduire cela par tout cela. Mais Teshuva n'est pas forcément lié au péché. Quand nous parlons de Teshuva, ça dit se repentir, la Bible précise souvent, repens-toi de tes péchés. Parce que le verbe repentir ne signifie pas forcément péché. On peut se repentir de beaucoup de choses. Tu peux vouloir peut-être faire du bien à une personne, et puis à un moment, tu peux te repentir de pouvoir lui faire du bien. C'est-à-dire revenir sur ta décision. C'est ce qu'on appelle repentir, ou teshuva en hébreu. Donc ce n'est pas forcément en rapport avec le péché. Je tenais à signifier cela. Alors, donc, nous venons de voir dans 1 Samuel 15, 29, que Dieu ne se repent pas. Que Dieu ne se repent pas. Mais, la raison pour laquelle la Bible a employé le verbe repentir dans le livre de Genèse chapitre 6, verset 6,
je vous donne la raison maintenant. L'expression « il était désolé, il a regretté, il s'est repenti » a été choisie par la Bible afin que les êtres humains aient au moins une idée de ce qu'étaient les sentiments de Dieu lorsqu'il a fait face à la destruction de son œuvre. Oui, si cette expression a été employée, c'est pour que nous, les êtres humains, les humains, nous puissions avoir une idée de ce qu'étaient les sentiments de Dieu, de ce que Dieu ressentait lorsqu'il était face à la destruction de son œuvre. Dieu n'était pas en joie. Il n'était pas en fait, parce qu'il devait détruire son œuvre par le déluge. Mais il était vraiment en regret de voir faire cela. Il était en regret de pouvoir faire cela. Il était véritablement en regret. Donc si on emploie le verbe ici, repenti, Dieu s'est repenti, ce n'est pas par rapport au péché, ça c'est premièrement, et ce n'est pas par rapport à l'homme en tant que tel, mais c'est un regret, parce que le verbe repenti peut être traduit par regretter. C'est un regret qu'il avait au fond de lui lorsqu'il était face à la destruction de l'humanité par le déluge. Et de toute évidence, des émotions telles que le regret ne font pas partie du vocabulaire de la divinité, du vocabulaire de Dieu. Et nous avons l'autorité dans 1 Samuel 15, 29, dont nous venons de faire la lecture. Alors, voilà un peu ce que je tenais à avancer. Donc, pour terminer sur ce sujet, permettez-moi de lire, parce que j'ai promis aux musulmans que j'allais leur montrer que Allah aussi s'est repenti dans le Coran. Alors, s'il dit que le Dieu de la Bible s'est repenti, donc il n'est pas Dieu, il devait commencer d'abord par le Coran. Voilà, je vous donne la sourate 2, le verset 37. Mais avant de lire la sourate 2, je vous exhorte à vous abonner, à m'aider à dépasser les 1000 abonnés, parce qu'ensemble, nous allons faire beaucoup de choses. Et n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo. Je lis la sourate 2, le verset 37. Écoutez bien, Allah ici, quand Adam a péché, Allah va montrer à Adam, selon le Coran, comment il devait se repentir. Allah va lui donner les paroles que Adam devait répéter pour se repentir. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, c'est-à-dire les paroles de repentance, que lui, Adam, devait répéter pour se repentir. Et Allah agréa son repentir, car c'est lui, c'est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Je vous donne maintenant le contenu de ces paroles que Allah a donné à Adam pour se repentir. Cela se trouve dans la sourate 7, le verset 23. Je lis, sourate 7, le verset 23. Voilà donc le contenu de ces paroles de repentance que Allah a fait répéter à Adam pour se repentir. Tout de dire, oh notre Seigneur, voilà les paroles d'Allah. Nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement au nombre des perdants. Ce sont là les paroles que Allah a dictées et Adam a répété pour la repentance, après qu'il ait mangé le fruit de l'arbre interdit. Vous voyez donc, si Allah répète des paroles, il dit des paroles plutôt de repentance, il montre ces paroles de repentance et que Adam répète, cela en dit beaucoup. Ce verset montre ici que Allah s'est repenti, puisque lui-même, les paroles qu'il donne à Adam pour la repentance, ce sont les paroles qu'il récite devant Adam et Adam répète. Donc, voilà un peu la preuve. Les musulmans devaient d'abord eux-mêmes parler de la repentance d'Allah dans le Coran
au lieu de venir s'en prendre au véritable Dieu de la Bible. Pour clore sur ce sujet, je vais vous lire Jérémie 23, le verset 36. Jérémie 23, le verset 36. Il a dit ceci. Mais vous ne mentionnerez plus la menace de l'Éternel, car la menace sera pour chacun sa propre parole. Point virgule. Écoutez maintenant la suite. Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, notre Dieu. Et c'est ce que font les musulmans. Selon Jérémie 23, verset 36, ils passent tout le temps à tordre les écritures bibliques. Et ceux qui agissent ainsi, selon Jérémie, seront condamnés par Dieu à la fin des temps. Alors, mon objectif, ce n'est pas que vous, les musulmans, vous soyez condamnés. C'est la raison pour laquelle je viens ici pour vous révéler la vérité biblique et vous montrer le chemin du salut. Et ce chemin-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Votre prophète, le Coran et Allah, le Dieu qui parle dans le Coran, du début de la sourate, la première sourate jusqu'à la dernière sourate, a démontré qu'il n'est pas Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Soyez donc bénis et passez de bons moments en écoutant cette vérité biblique, cette parole de Dieu. Soyez donc bénis. Amen.